le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À ceux qui trouvent la potion sur les retraites un peu amère, Elisabeth Borne a déjà prévenu, le plat principal sera servi tel quel. Ni recul, ni aménagement sur les deux axes majeurs de cette réforme, les 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Ce n'est plus négociable, dit la chef du gouvernement, alors que le texte arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Inflexible à ceci près que l'exécutif s'est laissé une petite marge de manœuvre à Arthur Delaborde. Il s'est réuni hier pour dégager des pistes de négociation possibles. Oui, selon nos informations, Elisabeth Borne et son ministre du Travail, Olivier Dussopt, ont déroulé le texte pour discuter avec les participants de la méthode, du processus parlementaire et tenter de définir sur quel point l'exécutif peut faire quelques petites concessions. Une réflexion est par exemple en cours pour permettre aux femmes d'utiliser à plein les trimestres éducation et maternité obtenus au cours de leur carrière. Une meilleure prise en compte des congés parentaux est également à l'étude, tout comme l'élargissement de certains critères de pénibilité ou encore l'introduction de sanctions pour contraindre les entreprises à employer plus de seniors. Autre sujet au cœur des négociations, le dispositif carrière longue et les fameux 44 ans de cotisation nécessaires pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Certains marcheurs et les députés Les Républicains poussent pour que personne ne cotise plus de 43 ans. Une modification qui coûterait à elle seule 3 milliards d'euros. Or, la règle fixée par l'exécutif est stricte. Une éventuelle concession ne peut donner lieu à aucune dépense nouvelle, à moins que celle-ci ne soit compensée financièrement. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, un sous-dépensé là sera donc retranché ailleurs. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a donné le ton dans le JDD hier. Il l'assure, toutes les dépenses publiques seront passées au peigne fin. On va en reparler dans 10 minutes avec Nicolas Bouzou. Le gouvernement dit qu'il ne transigera pas sur les retraites. Les syndicats non plus. La deuxième journée de mobilisation demain servira donc à nouveau de test. Faire mieux que le 19 janvier, voilà l'objectif. Plus d'1 million de personnes avaient manifesté. Pour ça, il n'y a qu'un moyen, battre le rappel sur le terrain. C'est ce que fait la CGT du Val d'Oise. Rien d'extraordinaire jusque-là, sauf que cette fois, les militants sont allés dans les centres commerciaux. Reportage Romain Biteau. Dans les halls du centre commercial, les 3 militantes cherchent une faille de sécurité. J'ai fait d'avoir là où il n'y a pas de vigile. Ni gilet rouge de la CGT, ni badge, c'est un tractage pour le personnel en infiltration, avouent Nathalie et Myriam. On essaye d'être un peu discret, on est obligé de se cacher des vigiles, et on essaye de le faire tranquillement, sans se faire voir, pour que les femmes elles aient l'information et soient sensibilisées à la question des retraites. Et ça tombe bien, dans un magasin de vêtements, elle tombe sur Océane, 27 ans, déjà inquiète pour sa retraite. La vendeuse est quand même touchée de voir les syndicats tractés dans sa boutique. Dans les centres commerciaux, c'est pas du tout habituel. Mais c'est vrai que c'est bien. Ouais. Franchement, ça fait du bien. Nathalie sort de la boutique à la recherche d'un autre magasin à infiltrer. Et ça vaut le coup de prendre autant de risques ? Les risques sont quand même limités, on risque juste de se faire jeter dehors, c'est pas très grave. Et c'est pas un gros risque vis-à-vis de ce que risquent les salariés à travailler 2 ans de plus. Malgré le bon accueil que les 3 militantes ont reçu pendant leur tractage, peu de vendeuses pourront manifester mardi car elles travailleront. Un reportage Europe 1, Romain Biteau. Manifestation demain, mais cette journée de mobilisation est aussi une journée de grève. À la SNCF, un TGV Ouigo sur 3, 2 TER sur 10, aucun intercité. Trafic perturbé dans le métro avec une rame sur 3 en moyenne. Seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. Mouvement suivi aussi dans les écoles. Certaines classes, voire des établissements tout entiers pourraient rester fermés. Les lycéens appellent également à rejoindre le mouvement, mais dès aujourd'hui. Et puis nous avons 3 résultats d'élections législatives partielles ce matin. La NUPES gagne un siège à l'Assemblée. Le Rassemblement national lui en perd un. René Pilato pour la France Insoumise remporte les élections en Charente, tandis que Bertrand Petit, lui aussi investi par la NUPES, conserve son siège dans le Pas-de-Calais. Dans la Marne, le RN perd un député au profit de Laure Miller pour la majorité présidentielle. 3 scrutins marqués par une très forte abstention, autour de 70%. L'économie, une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Les offres en contrat à durée indéterminée, les fameux CDI, ont explosé l'an dernier. La conclusion d'une étude du cabinet Hello Work qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin, 40% des offres d'emploi publiées sur ce site étaient des CDI, soit plus de 3 millions de contrats à durée indéterminée. Malgré les incertitudes qui planent au-dessus de l'économie, les entreprises continuent d'embaucher, Margot Faudéré, et pour cause, la main-d'œuvre se fait rare. Oui, la proportion d'offres en CDI postées sur le site a augmenté de 6 points en un an. C'est le type de contrat qui a connu la plus forte hausse l'année passée. D'abord parce que les entreprises ont dû remplir les postes laissés vacants, note David Beaurepaire, directeur délégué chez Hello Work. Le fait de devoir remplacer des collaborateurs qui sont plus nombreux à avoir changé de poste ou d'entreprise en 2022, à la fois pour des raisons de pouvoir d'achat, et puis également parce que le contexte, un niveau de chômage relativement bas, leur a donné confiance pour pouvoir souhaiter changer d'emploi. Ensuite, les entreprises ont tout simplement créé des postes en CDI en 2022 pour attirer les candidats et lutter contre la pénurie de main-d'œuvre.
Sur certaines compétences, il y a une telle pénurie de compétences que de toute façon, elles ont besoin de proposer un CDI. Et puis on s'inscrit dans un contexte plus moyen terme où sur la démographie, les pénuries de compétences vont être de plus en plus criantes. Donc il va être nécessaire d'investir et de proposer des contrats sur un temps long pour attirer notamment ces futurs salariés. Et la plupart du temps, ces offres ont trouvé preneur. Selon l'URSSAF, en France, le nombre d'embauches en CDI a atteint un niveau record et a dépassé la barre des 5 millions l'année dernière. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Il est 7h06. La tension reste très forte ce matin en Israël après un week-end où les attaques se sont multipliées entre Israéliens et Palestiniens. Un raid mené par l'armée israélienne sur la Cisjordanie a fait 10 morts. Réponse aux tirs de roquettes venus de Gaza vers l'État hébreu. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou décidé à employer la manière forte après l'attaque d'une synagogue qui a tué 7 personnes. Destruction systématique des maisons appartenant à des proches de terroristes. La communauté internationale redoute l'escalade. Paris appelle au calme, tout comme Washington. Le chef de la diplomatie américaine est attendu sur place aujourd'hui. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Jérusalem. Oui, Anthony Blinken est attendu à Jérusalem cet après-midi. Il va y rencontrer le Premier ministre israélien, une première depuis le retour au pouvoir de Benyamin Netanyahou. Le chef de la diplomatie américaine se rendra ensuite à Ramallah en Cisjordanie pour des discussions avec Mahmoud Abbas. Dans la région, ces derniers jours ont été marqués par un accès de violence. L'autorité palestinienne a d'ailleurs rompu sa coopération sécuritaire avec l'État hébreu. Pour ses responsables, les mesures annoncées par le gouvernement israélien après ce week-end meurtrier ne feront qu'aggraver la situation. Entre autres, renforcement des effectifs de l'armée dans les territoires palestiniens ou encore sanctions contre les familles d'auteurs d'attaques terroristes. Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain veut pousser les deux parties à prendre rapidement des mesures en vue d'une désescalade. Depuis des semaines, Washington multiplie les appels à l'apaisement sans grand succès. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Jérusalem. En Ukraine, un bombardement russe fait 4 morts à Kherson et Kharkiv. Pression toujours plus forte de Kiev pour obtenir des avions de chasse. Refus du chancelier allemand Olaf Scholz qui craint l'escalade avec Moscou. Il n'y a pas de guerre entre l'OTAN et la Russie. Les fameux avions, il s'agit en l'occurrence de F-16. En tout cas, le ton s'adoucit du côté des États-Unis sur cette question des livraisons d'avions. Affaire à suivre. Les sports et la déception pour les handballeurs français battus assez sèchement hier par le Danemark en finale des championnats du monde. La défaite 34-29 des Bleus qui ont couru après le score. Pas de 7e étoile de champion du monde sur le maillot donc. Mais cette équipe de France peut rêver de meilleurs lendemains, Martin Lange. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Stockholm. Oui, tout à fait. Alors, c'est difficile à admettre à chaud après le match, mais les Bleus ont réalisé un magnifique mondial. 9 matchs, 8 victoires, certaines face à des cadors, l'Espagne, l'Allemagne et même la Suède devant son public. Le tout dans des circonstances difficiles avec une cascade de blessés. Alors oui, il y a eu cette défaite hier contre le Danemark, indéniablement plus fort, mais Nicolas Karabatic rêve déjà de revanche. Le Danemark a démontré qu'ils sont l'équipe en forme du moment. Gagner 3 fois d'affilée les champions du monde, c'est un vrai exploit. On est dans la position de l'outsider et une grande année 2024 qui se profile. J'espère qu'on saura les retrouver. 2024, ça sera les Jeux à Paris, le Graal de cette génération, mais pas seulement. Nedim Remili. Vous nous parlez beaucoup des JO, vous oubliez beaucoup l'Euro. On viendra l'année prochaine beaucoup plus fort, toujours avec cette excusez-moi du terme, mais c'est mon mot préféré pour cette équipe, cette dalle de gagner, de faire notre maximum pour atteindre notre objectif final qui sera toujours la médaille d'or. Un titre continental qui échappe aux Bleus depuis bientôt 10 ans, une éternité pour ces champions. Martin Lange, envoyé spécial sur ce championnat du monde de handball dont Europe 1 était la radio officielle. Voilà, ils vont pouvoir quand même rentrer la tête haute. Médaille d'argent, c'est pas mal. Merci beaucoup Christophe Lameur. Tiens, le Danemark, on y sera.